Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vendredi 17 janvier 2025, je suis de retour en France. Pour les personnes qui m'ont envoyé énormément de messages, je vous en remercie, à tous les nouveaux abonnés également. Vous m'avez suggéré énormément de vidéos à effectuer dans un timing assez court et je vais essayer au mieux de vous y répondre. En ce qui concerne les premières questions, vous m'avez posé la première question en ce qui concerne les grottes de Barabar en Inde. Donc je n'ai pas visité les grottes de Barabar en Inde parce que j'étais pas dans ce secteur-là, mais j'ai visité les grottes d'Ellora qui sont juste majestueuses. Et la question qui était portée, si vous voulez, sur les animaux, sur la vaccination des animaux, je vais préparer une vidéo un peu spéciale, si vous voulez, à ce sujet. Et je vous en remercie de m'avoir suggéré ce sujet-là, parce que c'est un sujet, à mon sens, qui est relativement important. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je voulais vous dire au niveau des messages, suite, si vous voulez, un peu à toutes les polémiques qu'il y a sur Candace Owens concernant cette influenceuse journaliste américaine, concernant des propos qui me semblent relativement un peu dans l'ambiguïté par rapport, si vous voulez, à ma philosophie propre et personnelle, c'est-à-dire que je ne perçois pas, si vous voulez, que dans le juste, le vrai et le bon, il soit judicieux de rentrer dans la vie privée intime des personnes, quelles qu'elles soient, connues ou pas connues. Donc, moi, si vous voulez, je ne fais pas de voyance qui concerne, si vous voulez, la vie privée, la vie intime des citoyennes ou des citoyens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne me semble pas intelligible. Voilà. Pour les personnes qui me connaissent, savent que je ne fonctionne pas comme ça. Donc par rapport à cela, on va regarder aujourd'hui ce sujet quand même qui est grave et important, qui concerne une lettre qui aurait été, enfin une lettre d'avocat qui aurait été envoyée bien sûr à Candace Owens, concernant, si vous voulez, des propos malveillants à l'égard, si vous voulez, de la femme du résident. Voilà. Donc on va regarder déjà dans une force en présence qui ressort en coupe pour voir, si vous voulez, ce que nous donne la divinité, hein, en fait, tout simplement. Vous voyez, au niveau de la voyance, c'est important. Donc je me suis déjà connecté, si vous voulez, à cela. Et si vous voulez, j'ai perçu quand même beaucoup de troubles, beaucoup d'ambiguïté, un peu, si vous voulez, comme quelque chose, comme quand on donne à boire et à manger pour alimenter quelque chose, voyez, pour alimenter une source d'information qui n'est pas forcément exacte. Et ça, on peut, si vous voulez, travailler sur l'événementiel, on peut travailler sur le monde de l'actualité, on le fait toutes et tous dans notre milieu ou dans d'autres milieux, mais il y a, à mon sens, certaines limites dans ce sens-là. Hop, je coupe, vous voyez. La paix. Donc, ce qu'on me donne en force en présence par rapport à ce sujet-là, donc, on va dire entre guillemets, les accusations portées sur la femme du résident, c'est la paix, sous la forme en plus de Saturne. Donc, Saturne qui est l'ordre de Chronos, qui est quand même la lenteur, mais qui est un mouvement qui est dans le temps, qui est une action passée, mais qui est dans le temps. Donc, on voit que ça fait longtemps qu'il y a des polémiques et ça continue à tourner dans le temps et lentement, et on nous signifie que, si vous voulez, c'est avec derrière le bonheur. Donc là, vous voyez, en plus, c'est incroyable parce qu'on sort vraiment la couronne en force en présence. Hein. La couronne en force en présence, donc on nous parle effectivement de la femme du résident. Donc pour moi, ce qu'on me dit en force en présence comme cela, c'est que il faut faire attention à ne pas rentrer dans les influences, que ce soit des médias,
du monde de l'information qui est bafoué. Et croyez-moi que si en tant que citoyen, on était aussi amené à avoir de telles accusations, on serait quand même dans le mécontentement. On peut ne pas être d'accord, si vous voulez, sur le monde des médias, sur le monde de la politique, etc. Mais après, il faut faire attention de ne pas détruire les gens, en quelque sorte, si vous voulez, de ne pas démonter tout le temps l'âme des gens. Ouais, c'est le message un peu de ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Peu importe, si vous voulez, finalement, que ce soit ceci ou cela. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, ça nous regarde même pas. Vous voyez. Ce que je voulais vous dire justement, parce qu'il y a une personne qui m'avait posé la question en Inde, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, si vous voulez, de cela. Ça concerne aussi ce sujet-là. Parce que si vous voulez, il faut savoir que nous, on a une culture en France où on est, enfin surtout aujourd'hui même, hein, dans la mentalité des citoyens françaises ou français, on a tendance, si vous voulez, un petit peu à accélérer un mouvement. Alors quand c'est un mouvement positif, on va l'accélérer, mais quand c'est un mouvement négatif aussi, on va l'accélérer d'une façon malveillante. Et en Inde, vous avez pratiquement toutes les religions du monde. Vous avez l'hindouisme, le bouddhisme, les musulmans, la religion judaïste également, il y a des juifs, et des chrétiens, catholiques. Vous avez la religion Jain, on appelle ça, bon, les gens ne connaissent pas trop, c'est entre le bouddhisme et l'hindouisme. Vous avez à mon sens, on pense que c'est la plus vieille religion du monde, la religion masdéisme de Zoroastre. Et vous avez aussi les Sikhs. Les Sikhs, c'est entre les musulmans et l'hindouisme. Les Sikhs, vous les voyez avec des grands rubans comme ça fait comme une coiffe si vous voulez, avec des grands rubans de couleur, souvent les castes aussi. Hein. Donc toutes ces religions, elles sont réunies parfois même dans un environnement proche, et il y a un entendement, il y a une bienveillance qui est parfaite. Donc vous voyez, il y a pas cette... enfin, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'ils ont une philosophie, une certaine sagesse dans la parole, dans ce qu'ils expriment. Ils font attention à leur dialecte également, surtout sur des propos comme ça. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que l'Inde apporte justement cette bienveillance. Vous voyez, j'ai pas dit que tout était parfait, parce que loin de là, l'Inde n'est pas parfaite dans son ensemble. Mais quand on voit toutes ces communautés comme ça qui sont réunies et qui vivent ensemble et qu'il y a une harmonie qui est présente, bon, on a des questions quand même à se poser par rapport à la situation même de ce que l'on vit aujourd'hui. Bon, donc moi ce que je perçois, si vous voulez, en voyance directe, lorsque j'étais en Inde, je n'avais pas la source d'information médiatique, j'en avais quelques-unes, mais il y a certains abonnés qui m'ont envoyé donc des liens concernant, si vous voulez, les propos qui ont été explicités par rapport à Candace Owens. Et donc je me suis, comme il y avait pas mal de temps de méditation le matin de bonne heure, il y avait le soir et parfois dans la journée, je me suis posé par rapport à ça. Et moi j'ai fait on peut dire une espèce de clairvoyance comme ça qui était inattendue par rapport à cela. Et cette clairvoyance inattendue, elle n'était pas dans le sens même de tout ce que l'on peut colporter, de ce qu'on peut dire. Et je peux même vous dire que, parce que l'objectif c'est de dire ce que j'ai vu en voyance, ce qu'on m'a dit d'une façon concrète. Et c'est assez rarissime quand même ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que le rêve était basé sur ce qu'on appelle le maître des puits. C'est-à-dire le maître des puits, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. C'est-à-dire c'est un testeur de puits. À chaque fois qu'il y avait un puits nouveau qui allait se créer, l'objectif c'était d'ouvrir, si vous voulez, la cloche, et puis que le testeur de puits saute dans le puits pour y tester la profondeur. Donc il ignorait complètement la profondeur. Et à un moment donné, dans cet état médiumnique,
le testeur de puits a sauté dans un puits, mais vraiment, je le voyais parce que j'étais à côté. Il était énorme en profondeur. Et il a chuté contre la roche, contre la terre, etc. Et il est tombé dans l'eau. Donc c'était quand même assez violent. Mais il n'avait rien. En fait, la chute a été assez fracassante, mais finalement, on le voyait remonter de l'eau et ça se passait relativement bien. Donc ça, c'était par rapport à la question que j'avais posée par rapport justement à Candace Owens vis-à-vis de la situation de ce dossier. Et pour moi, j'ai analysé, parce que c'est compliqué quand vous avez des messages comme ça, qu'est-ce qu'on vous signifie, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à cela. Donc le maître du puits avec l'élément eau, donc vous voyez l'eau c'est quand même l'affect, ça concerne le côté féminin, la polarité féminine qui est relativement importante, et cette hauteur phénoménale représente le danger, bien sûr, et ce danger vers l'inconnu, puisque le testeur de puits, lui, il ne connaît pas la profondeur de l'eau. Et donc, il y a une mise en danger. Donc, pour moi, si vous voulez, ce dossier-là, c'est un peu comme une bombe à retardement, c'est clair, qui fait du mal. C'est ça que je voulais vous exprimer aujourd'hui, qui fait du mal à la personne et aux personnes concernées. Et je trouve pas ça judicieux que certaines personnes s'appuient, si vous voulez, sur des faits pour, en quelque sorte, obtenir l'augmentation de leur vue ou de leur ego aux vidéos. Moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc, je voulais vous faire partager ça et de vous dire que peu importe le contenu, que ce soit ceci ou que ce soit cela, il y a des choses il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des limites de respect même envers l'humain. C'est pas bon d'agir comme ça. Vous voyez, nous quand on nous critique, on nous balance quelque chose que l'on n'accepte pas, déjà on fait des bons. Alors imaginez que vous aviez ce genre on va dire de dossier sur le dos. Donc pour moi il y a des choses fausses. Je vous le dis en voyance directe, il y a des choses qui sont fausses. La plupart, c'est faux. Et il ne faut pas oublier que cette personne-là, c'est une personne qui est sous le signe du taureau et qui est régie par Vénus. Et les femmes qui sont régies par Vénus, dans le sens même de ce que j'avais analysé en amont avant de faire la vidéo, elles sont dans si vous voulez, les vénusiennes comme ça, elles aiment briller, elles aiment paraître, elles aiment, vous voyez, elles aiment se mettre en avant et elles peuvent rentrer parfois dans des délires excessifs pour la gloire. Les vénusiennes sont comme ça. Elles sont assez dangereuses. Il peut y avoir des vénusiens aussi, mais là, comme on parle d'une femme, c'est une vénusienne. C'est pas sexiste ce que je dis là, c'est dans les deux polarités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un côté malsain au niveau de l'âme de la personne. Voilà. Donc il va y avoir des grosses histoires qui vont ressortir, bien sûr, mais qui vont pas être dans le sens que vous croyez, c'est-à-dire que pour moi, elle va avoir des gros problèmes et des préjudices qui vont ressortir prochainement. Voilà. Donc, soyons dans l'objectivité. Et si ça vous plaît de regarder des vidéos concernant Candace Owens et puis les accusations qui sont contre la femme du résident, ben écoutez, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne parce que je ne conçois pas les choses comme ça. Et vous voyez, il y avait la paix et le bonheur quand j'ai fait la coupe. Donc qu'est-ce qu'on me dit? On me dit non, il y a des choses en voyance qu'il ne faut pas toucher. On peut et on va regarder bien sûr des choses importantes qui vont se produire à l'instant T sur l'actualité globale. Et bien sûr que ça fait partie du métier d'un voyant. Mais j'ai l'impression que si vous voulez, moi, quand j'ai commencé dans les années 80 et quelques,
Donc à cette époque-là, il y avait beaucoup de voyantes, des voyantes traditionnelles de cette époque comme moi. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le métier a beaucoup changé et va beaucoup à la dérive. Et j'en suis quand même relativement inquiet. Je suis quand même inquiet. On peut, vous voyez, des fois il y a l'actualité, on peut mettre des titres qui soient imposants. Bon, voilà, le Titanic va couler, bon, ou il y a la bombe qui va arriver, je sais pas où, sur quel pays. Je sais pas, je trouve ça quand même un peu. On peut faire des amusements dans l'événementiel, dans les prédictions, vous voyez. Mais je sais pas, vous trouvez ça amusant, honnêtement? Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ça vous porte vers le haut dans votre conscience d'écouter des propos pareils? Ben écoutez, moi qui reviens de l'Inde, je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de personnes sur le plan international, des gens qui sont dans la spiritualité profonde, des gens qui font du magnétisme, qui font des soins énergétiques ou autres, ou de la clairvoyance, mais qui sont dans un état vraiment de bienveillance, partagent pas du tout cette conviction, tout et tout ça, hommes, femmes et hommes, c'est clair. Donc, pour conclure ce chapitre par rapport à cela, moi je vous invite quand même à être quand même un peu en recul et puis de vous dire, attends, ok, c'est pas le meilleur résident qu'on a eu, ok, mais elle vous a fait du mal, cette personne-là, Brigitte, elle vous a fait du mal, elle vous a fait quelque chose dans votre vie, elle vous gêne en quoi, elle vous a... Vous voyez, moi je trouve qu'elle est plutôt posée, qu'elle est plutôt, bon, elle est peut-être pas forcément d'accord sur tout cela, mais c'est méchant quand même. C'est un truc de fou, quoi. Moi je reviens vers les hindouistes et vers les bouddhistes, mais même pas, ils penseraient, je crois que ça leur sent, je crois que je vais même pas raconter cette histoire, parce que je crois que pour eux, ils feraient namasté, quoi. Les gens, ils ont besoin d'être bénis, quoi. Ils ont besoin d'être purifiés, là. Je crois qu'il faut qu'ils aillent dans l'eau glacée pendant quelques temps. Voilà, déjà par rapport à ça. Et puis par rapport à l'Inde, bah non, vous m'avez posé plein de questions, tout ce que j'ai visité, tout ce que j'ai fait, etc. Bon, bah c'était pas le but de la vidéo. Je voulais pas faire une vidéo consacrée, si vous voulez, au voyage en Inde, parce qu'il faut faire des montages, etc. C'est pas mon métier, vous voyez. Mais en gros, j'ai fait le Taj Mahal, donc le palais d'Agra qui est du marbre blanc d'Agra qui est juste majestueux, qui est cristalline et cristaux, avec la lumière, c'est incroyable. On se demande comment ils ont fait cette prouesse qui est juste merveilleuse. Vous pouvez regarder sur YouTube le Taj Mahal. Hein. Et puis les grottes d'Ellora. Donc les grottes d'Ellora, ça c'est plutôt dans la roche volcanique. Ça c'est juste même incroyable comment ils ont fait cela. Bon, vous pouvez regarder aussi les grottes d'Ellora, il y a des vidéos sur YouTube. Puis j'ai fait des temples hindouistes, bouddhistes, musulmans, toutes les religions du monde. Et ça c'est... Et ensuite, je me suis posé, bien sûr, 15 jours en retraite spirituelle où là, je ne faisais rien. C'est bien, enfin, je restais rien, c'est-à-dire rester tranquille dans un état justement d'harmonie, de tranquillité et de bienveillance afin de pouvoir retrouver la clarté de l'esprit. Et croyez-moi que la clarté de l'esprit, je l'ai depuis longtemps et je l'ai accélérée et je m'aperçois que on n'est pas du tout dans la clarté. Donc les vidéos, ben, vous les avez vues, hein, je vous avais annoncé un petit peu toutes les étapes au niveau politique de ce qui se produit. On est dans une situation, on est dans une situation flottante. Ben, c'est bien cette situation flottante, elle est sur l'année 2025 et elle va continuer. On est dans une, alors là je vous parle en voyance directe. Pour moi, bien sûr qu'il va y avoir le grand changement, bien sûr politique. On y va tout doucement. Et donc on ne va pas les raconter, si vous voulez, des histoires qui vont durer 3 heures à sortir 400 000 cartes, que si vous voulez, bien sûr que le gouvernement à l'heure actuelle, il est éphémère, et ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est que le budget de l'État, bon, il va passer, et puis au niveau de la retraite, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, les générations actuelles vont travailler 67, 68 ans, et il va se produire quelque chose par rapport aux carrières longues antécédentes, donc là, disons qu'il y a des personnes qui devaient partir à l'automne, donc ils ont quand même 8 mois de... quand même
à gratter en plus déjà. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, bon, bah, déjà, vous voyez que c'est déjà carte perdue déjà. Et que tout ça, ça va. Disons qu'ils vont continuer à passer un petit peu entre les mailles du filet de manière à pouvoir tenir le navire. Et je vous avais dit que les partis allaient se diviser il y a plusieurs temps, il y a plus de 3 mois, hein. On n'était pas encore dans cette course avec le nouveau Front Populaire, donc ils s'étaient un peu rassemblés avec tout cet mamaillage pour avoir une force, mais finalement, cette force se divise. Le Rassemblement National, bon ben eux ils tiennent course, ils sont un peu indépendants, mais que je vous avais dit quand même qu'il allait y avoir un ralentissement de leur part. On a l'impression que si vous voulez, il y a comme un frein, il y a quand même un frein par rapport à la situation et qu'ils sont un peu, on va dire, dans l'ambiguïté pour pouvoir pousser justement le gouvernement à tomber. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça tombera. Il y a les choses, les cartes vont se renverser, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas négatif, c'est que les choses doivent se faire, elles vont se faire dans l'ordre du temps. Dans l'ordre du temps. Donc le nouveau Premier ministre, lui, il est aussi, si vous voulez, éphémère. Mais il le sait. Il ne faut pas prendre, si vous voulez, les personnes qui idiotes, ils sont pas dans le, on va dire, dans le côté de l'ignorance, absolument pas. Si le peuple pense ça, c'est qu'ils n'ont pas bien compris le fonctionnement de la politique, non? La politique, aujourd'hui, c'est plutôt de l'instant T que du long terme. Donc, on va regarder un peu sur l'actualité globale. Donc, là, de toute façon, sur ce qui se produit à l'heure actuelle, je vous invite à regarder ma vidéo qui date il y a à peu près 4-5 jours, ou celle d'avant. Dans l'ordre chronologique, vous avez le déroulement de tout ce qui va se produire et ça va vous permettre de pouvoir avoir la clarification concrète. Voilà, donc déjà, on est plutôt sur une année 2025 qui, si on avait, en tant que voyant, s'il fallait tout dire, ce serait quasi impossible parce que je ne sais pas tout, déjà d'une part, c'est impossible sinon le voyant est disjoncterait. Hein. Donc on fait au fur et à mesure, on avance par étapes. Alors, qu'est-ce que les oracles aujourd'hui nous parlent? Ils nous parlent de quoi? Alors, là, on est sur... oui, là, c'est plutôt... Comment ça se fait qu'il y a... Oui, ça, c'est plutôt... Là, on est sur... on est plutôt sur une base d'impératrice, vous voyez. Donc on revient, si vous voulez, à la force en présence d'une femme qui est importante, qui vit dans un environnement plutôt châtelain, plutôt... quand on dit châtelain, c'est d'une hiérarchie quand même assez élevée et qui va se manifester, qui est présente autour de nous, mais quand je dis autour de nous, c'est autour du système politique, mais qui n'est pas encore mise en avant. Elle ressort... Alors ce qui est fou, c'est qu'on nous parle vraiment de... parce que vous voyez, quand vous voyez le sac comme ça, c'est un peu le côté imprévu. Vous voyez. Bon, c'est le côté imprévu, donc la femme qui arrive et qui met en avant, si vous voulez, un petit peu le côté de la bienveillance dans la politique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc on est plutôt bien positionné par rapport à ça. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, qui est cette femme? D'où elle vient? Écoutez, elle vient d'un monde quand même assez... ça me fait penser, si vous voulez, un petit peu comme au temps des... vous savez, les personnes qui avaient un certain titre de noblesse, vous voyez, la façon dont c'est positionné les oracles, c'est ce que je perçois là. Alors, donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Le déplacement, ah, ça c'est notre résidence, ça. Alors, moi je viens de rentrer hier, hein. Alors je sais pas trop ce qui se passe, la peur. Alors, lors d'un déplacement, alors là, on parle lors d'un déplacement, il y a quand même, on peut dire, quand on parle de la peur, ça peut être un peu
pas de l'agression, mais l'accueil qui est plutôt de la malveillance, et plutôt des gens qui sont contre. Pour moi, ce que je vois, le déplacement, quelque chose d'important, c'est quand même le résident, quand même. Déplacement important, résident, la peur. Hein, ce sont des personnes qui sont, vous voyez, quand il y a la peur comme ça, ils se cachent, vous voyez. Donc, l'accueil est plutôt négatif. L'accueil est plutôt négatif et que ça se passe pas bien et que on va en entendre certainement parler très, très, très rapidement. Donc, dites-moi un peu ce qui se passe par rapport au résident, si, s'il va partir ou s'il s'en va, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est là, qui est présent là. Donc ça veut dire quoi concrètement? Quand on voit l'hélicoptère, le déplacement, tant que c'est privé, il y a un déplacement qui est lointain, l'accueil est plutôt négatif, mauvais accueil, il se cache, il y a un peu comme des manifestations qui sont là derrière. Moi je perçois que c'est pas très bon quoi, c'est pas encore. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on est sur un homme. Ah, là, par contre, il y a quelqu'un d'assez important, un homme assez important sur le plan de la corruption, qui est là, qui ressort, un dossier qui à mon avis, lui passé, homme corruption, et on voit candidat en élection, en plus. Ah ouais. Donc un homme important qui a problème de corruption, certes, et qui est candidat aux élections. Donc ça veut dire qu'il est dans le domaine de la politique, on parle. Et que le dossier, quand même, il est assez chaud et qu'il va y avoir. Ouais. Alors, moi, pour moi, ça va pas être positif quand même pour cette personne-là. C'est pas une personne. Ouais, c'est pas quelqu'un de très âgé, hein, mais c'est quand même dans la politique. Bon, oui. Bon, vous allez me dire, il y a tellement de personnes qui sont un peu plongé un peu dans ce milieu-là, mais moi je perçois un dossier du passé qui ressort et quand même que ça va pas être très positif le résultat. Voilà. Alors donc, on va poser la question sur l'oracle de l'actualité, ce qu'il a à nous dire là sur l'instant T qui va se produire très rapidement. L'événement, allez, on est dans l'événement, on est dans une situation de poser cette question à l'instant T. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme en élection. Candidate, candidat. On parle encore de candidate, candidate en élection. On est encore dedans. C'est fou quand ils ne veulent pas nous. Accident. Ah. Naufrage. Ouais, ça veut dire que. Ben là, ce qui ressort, si vous voulez, c'est ça. Candidate, candidat. Alors, j'essaie des fois d'aller dans un autre domaine, mais on me ramène dans ce domaine. Donc, cela signifie qu'il y a du mouvement qui arrive assez rapidement avec un problème assez important concernant. Ce qui est fou, c'est que là, c'est deux personnes, pas qu'une. Vous voyez, quand ça ressort sous la forme accident, ça veut dire que sur un parti, il y a deux personnes en même temps qui se retrouvent avec des problèmes. Alors, accident, c'est incident aussi, ça peut être vraiment d'un seul coup un retournement de situation, comme une cassure. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Donc ça, c'est dans un parti politique, hommes et femmes, qui rentrent dans la querelle et qui se divisent un peu, et ça commence à se savoir, et que le parti flanche un petit peu. Enfin, flanche, c'est peut-être pas trop le mot, mais s'affaiblit. Et là, ça me fait penser quand même au parti, ouais, parti du RN quand même, que je perçois là. Il va falloir qu'il soit un peu plus quand même dans l'accord et dans l'harmonie, de manière à pouvoir continuer à avancer et que ça puisse tenir bon, parce que je vois quand même une certaine division sur le parti du Rassemblement national. Mais ça, je l'avais vu déjà il y a pas mal de temps, mais je le confirme aujourd'hui. Vous voyez? Bon, alors, certes, c'est parce qu'il y a confrontation des idées que je vois et que là, par rapport à ce qu'on attendait de ce parti, il y a des choses qui vont pas être claires, qui vont être dites et que ça va quand même affaiblir le parti. Voilà, je vous l'annonce.
directement. Au moins, ça c'est dit. On va regarder sur le Béline, on va poser la question à l'instant T. Qu'est-ce qu'il a en voyance à nous révéler? Qu'est-ce qu'il va nous révéler au niveau de la position même actuelle de la France là? Alors, la position, la stérilité, donc ça a du mal à... C'est tout bloqué hein, quand même hein, chez vous, enfin chez vous, parce que moi je suis rentré, donc c'est chez moi aussi, bien sûr. Hein. Voilà, et donc c'est la stérilité, bah dites-moi, ça a pas beaucoup bougé depuis un mois là, enfin ça n'a pas beaucoup bougé, disons qu'on a l'impression qu'on tourne autour des mêmes... Avec le bonheur, donc vous voyez, avec le bonheur, donc ça c'est l'espoir. Là, le bonheur, quand vous voyez comme ça avec Jupiter, c'est jupitérien, donc on sait que c'est le résident, donc on sait que c'est tout le système qui est en place, qui essaie de pousser, qui essaie d'accélérer de manière à pouvoir obtenir un peu la libération de cet enchaînement, vous voyez, de casser les chaînes. C'est ça qu'on me montre. Donc il y a des choses qui vont passer, il y a des choses qui vont être quand même assouplies au niveau des projets de loi, au niveau de ce qui était vu, mais bon, il y a un peu de l'endormissement quand même, et bon, ça, voilà, bon, c'est ce qu'on nous dit en fait. Vous voyez, c'est un peu comme une lecture, vous voyez, c'est un peu comme une lecture. On fait un peu la story, si vous voulez, à travers les oracles. Hein. Allez, aujourd'hui l'actualité en France. Allez, qu'est-ce qui va se produire de... Alors. Ouais, alors ça, compagnon de santé, il y a quand même quelqu'un qui est avec le soleil, qui est pas, ouais, il va y avoir l'annonce de quelqu'un qui est en positionnement politique, qu'on entend tous les jours et qu'il y a des soucis quand même. Il y a des soucis ouais, de santé, de fatigue, il y a des problèmes avec les procès, oh, la trahison. Ouais. Donc voilà, ce qu'on sort, c'est en fait le problème de santé concernant un problème interne. Alors interne, bon, ça c'est un peu plus personnel. Donc ça, on va rester plutôt confidentiel. Procès, ben ça, si vous voulez, c'est par rapport à l'action en cours. Le procès, si vous voulez, c'est un petit peu, vous voyez, bon, vous avez la situation du premier ministre qui est en place et on lui fait son procès au quotidien. Bon, évidemment, il a choisi ce poste, là-dessus, on ne va pas aller le protéger dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a voulu ce poste. Donc, on lui fait son procès et que là, derrière, quand même, quand on voit la trahison, ça veut dire que ça ne va pas le faire du tout prochainement, quand même. Il y a quand même... il y a quelque chose qui va se produire quand même rapidement, qui va remettre un petit peu en cause, si vous voulez, ce poste par obligation. Il y a quelque chose qui va se produire d'inattendu rapidement. Ouais, qui n'est pas lié, si vous voulez, que simplement que au fait que les partis soient pas d'accord par rapport à ce qu'il exprime au quotidien. Hein. Moi, je perçois plus par rapport à sa vie propre, personnelle, par rapport à... Voilà, vous avez compris ce que je veux dire dans ce sens-là. Oui, ben c'est pas... On va aller encore dans le changement prochainement. On va aller encore dans le changement. Et là, c'est vrai que vous allez vous souvenir aujourd'hui. Vous voyez, on est... Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, hein, on est le vendredi 17 janvier. Là, bon, là, il est 17h39. Donc, quand on a commencé la vidéo, il était 17h05. Donc, comme ça, vous allez pouvoir en avoir, si vous voulez, la confirmation lorsque tout ça, ça va arriver. De manière à vous dire, c'est vrai que Lucien l'avait annoncé. Et comme la date du 8 et du 10 et du 18 janvier que je vous avais annoncé sur les anciennes vidéos, qui allait se produire. Donc, demain, nous sommes le 18. Vous allez voir la situation de l'annoncement. Bref, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va sortir l'énergie un petit peu, on va se libérer. Et pour vous, là, je vais faire une demande pour vous, là, pour la conscience collective, la conscience de la bienveillance, c'est-à-dire au mieux, quel est le message de ce jour pour nous tous, de manière à être au mieux bien orienté, bien dirigé et bien accompagné. Allez, on dit tout.
Qu'est-ce qu'on lui dit aujourd'hui dans les oracles de l'amour? Ah, voilà. Allez, après je vous laisse tranquille. Ressenti, clairvoyance. Ressenti, clairvoyance. Avec, regardez bien, les deux mains qui sont positionnées sur le chakra du cœur. Voilà, vous l'avez dit avant moi. Donc, c'est un vortex, le chakra du cœur, qui est relié, bien sûr, à tous les autres centres énergétiques. Ce n'est pas qu'un centre énergétique. Bien entendu, hein, contrairement à tout ce qu'on peut entendre comme blabla, les gens ils racontent un peu n'importe quoi dans l'ésotérisme. Hein. Tout est lié, c'est tout un ensemble. Alors, ressenti, clairvoyance, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne vous fiez pas à tout ce que vous écoutez, tout ce que vous entendez. Écoutez votre cœur, écoutez votre propre... même ressenti, j'aime pas trop parce que finalement, c'est même pas ça. Hein. Dans le milieu, c'est vraiment hautement spirituel, qu'on va dire, la hiérarchie hautement spirituelle. Non, c'est pas ça, mais si vous voulez, même certains sadhgurus, certains gourous, ils parlent pas de ressenti. Eux, pour eux, ils sont... Soit vous êtes reliés, soit vous l'êtes pas. Donc, soit vous êtes reliés avec le macrocosme, le monde divin, ou soit vous l'êtes pas. La relation que vous avez, vous, avec, bien sûr, c'est l'ouverture que vous avez, vous, de ce vortex, peu importe la croyance, hein, avec ce champ divin. Donc, soyez complètement neutre, faites un grand nettoyage dans votre tête et positionnez-vous et vous allez voir que vous allez avoir des réponses à vos questions qui vont être beaucoup plus intelligibles. Donc voilà, ressenti, clairvoyance, la position comme ça, elle est quand même relativement symbolique. Il y a le signe de croix, tout ce qui est le signe de croix, c'est un feu, donc on vous montre d'ouverture ce feu, l'ouverture même du feu intérieur, de manière à ce que vous puissiez être complètement libéré et au mieux orienté. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse fin de journée et de soirée. Passez un bon week-end. Abonnez-vous. Vous avez sur le côté droit la petite cloche, la notification. Vous me laissez des commentaires, vous envoyez des pouces bleus ou autres comme vous voulez et des suggestions pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée.